Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce samedi 13 avril 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de ces méditations, tout en espérant qu'elles restent pour vous l'occasion de faire de riches découvertes et d'apprendre beaucoup plus sur les différents portraits de Dieu et de son amour. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Un Dieu parfait » et le texte de base se trouve dans Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le mot télios traduit dans Matthieu 5, verset 48 par parfait signifie complet, sans défaut, achevé, mûr, pleinement développé, entier. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Quand on parle des êtres humains, on doit toutefois reconnaître que nous avons des défauts et des limites. Mais ce n'est pas le cas de Dieu qui est complet, entier, irréprochable. Il n'y a en lui aucune qualité qui soit encore en développement. Notre Dieu est déjà parfait. En lui habite la plénitude de tout ce qui est véritablement bon. Un Dieu comme lui mérite toute notre confiance et d'être notre exemple, notre meilleur ami, notre conseiller et notre guide. Et bien que la perfection soit une possibilité à la portée de Dieu uniquement, le texte d'aujourd'hui nous encourage aussi à être parfaits dans notre sphère humaine, comme lui est parfait dans sa sphère divine. Cela signifie-t-il que nous pouvons parvenir à être parfaits? Pouvons-nous arriver dans notre vie au point de pouvoir dire que nous n'avons plus de défauts, que nous sommes complets, qu'il ne nous reste plus rien à mûrir? On ne peut parler chez l'être humain de perfection si ce n'est pas l'œuvre de Dieu en nous, puisqu'il est le seul à pouvoir nous donner cette qualité qui lui est propre. Ainsi, dans le processus humain, Dieu est la clé de tout développement spirituel, de toute complétude et de toute maturité. C'est pourquoi il nous est dit dans Hébreux 10, verset 14, que le Christ est celui qui nous a rendus parfaits, celui qui nous a sanctifiés par son offrande sur le calvaire. L'exigence de Matthieu 5, verset 48 est donc une invitation à permettre à Dieu, grâce au Christ, de faire l'œuvre qu'il désire pour nous rendre parfaits en lui. Notre Dieu est parfait, complet et sans défaut. Et bien que nous ne puissions développer cette qualité par nous-mêmes, nous pouvons lui permettre de vivre sa vie de perfection en nous. Ainsi, nous sommes en lui parfaits comme l'est notre Père céleste. Et ce don, comme tout don parfait, vient d'en haut. Voir Jacques 1er verset 17. Ce sont les voies de Dieu qui sont parfaites. Voir 2 Samuel 22 verset 31. C'est son amour qui constitue un lien parfait. Voir Colossiens 3, verset 14. C'est sa parole qui nous inspire, nous corrige et nous instruit pour que nous soyons parfaits. Voir 2 Timothée 3, verset 16 et 17. Notre perfection dans notre sphère humaine n'est possible que si nous marchons dans les voies de Dieu, que si nous développons le lien parfait de l'amour, que si nous sommes instruits par les Saintes Écritures et nous appuyons sur la perfection de Christ. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.